Donc, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Oui, mon nom est Mimi Carrier. Je suis conseillère pédagogique ici au Cégep de l'Outaouais. Parfait. Puis comme on en parlait il y a justement quelques instants, vous êtes vraiment l'initiatrice du programme de radiodiagnostic, là. En fait, j'étais là au tout début, à la rédaction de la demande auprès du ministère. Puis, lorsqu'on a obtenu le programme, le ministère nous a fait parvenir, dans le fond, nous avions ce qu'on appelle le devis des compétences de radiodiagnostic. Et j'ai dû préparer finalement l'élaboration du programme. Et aussitôt que Francis Rouleau, qui est la personne coordonnatrice maintenant du programme et du département, aussitôt qu'il a été engagé, c'est moi qui l'ai accueilli et j'avais planifié l'élaboration du programme. Alors, on a fait ça ensemble en très peu de temps. Je pense qu'il est arrivé le 7 août et en décembre, déjà, on avait un programme de montée. Puis, c'est là que la collaboration avec le CISO a commencé. C'était au moment où on implantait le programme au tout début. Puis est-ce que, j'imagine, vous vous y connaissez quand même un peu en radiodiagnostic, vu que le plan de cours et tout ça, c'était plus vous? En fait, moi, je suis la spécialiste de la pédagogie et spécialiste des processus. Et dans le fond, j'ai aidé les enseignants à devenir enseignants, qui étaient à la base technologues en radiodiagnostic. Moi, je leur ai donné de l'information pour qu'ils se transforment en enseignants, finalement. Alors, je connais maintenant un peu plus de radiodiagnostic parce que j'en ai tellement entendu parler, puis je les ai accompagnés, mais c'est encore eux, c'est eux les spécialistes, ils ont leur expertise, mais moi, je demeure toujours celle qui est dans l'ombre, mais qui s'assure que ils arrivent à écrire leur plan de cours, ils arrivent à écrire des grilles d'évaluation, ils aient des informations sur les différentes méthodes pédagogiques. C'est mon rôle. Parce que ça doit être quand même assez difficile quand t'es calé dans ton domaine, par exemple, mais c'est juste toi qui l'exerces, versus quand tu dois enseigner à tous les étudiants et étudiantes comment eux aussi qu'ils apprennent à l'exercer, ça doit être assez difficile. Donc, vous gérez ça. Oui, c'est très difficile. Pour eux, ça a dû être extrêmement stressant. Oui. Moi, j'étais toujours dans l'ombre, mais je m'assurais que, justement, un nouvel enseignant qui arrivait, il soit capable de se voir comme enseignant. Donc, c'est un nouvel accès à une autre profession parce que il y a des gens qui font 4 ans à l'université pour devenir des enseignants. Mais ces gens-là, ils arrivent avec leur expertise, puis on doit les transformer en enseignants. Bon, puis est-ce qu'au cours de ce parcours-là de gestion, vous avez rencontré, j'imagine, quelques difficultés? Est-ce qu'on a rencontré des difficultés? Parfait tout le long? Non, c'est sûr que ça a toujours été... on s'y attendait d'ailleurs. Dès le jour 1, on s'est dit on va être en résolution de problèmes tout le temps. En réaction toujours. Toujours. Et on est toujours en train de prévoir avec très peu de temps d'avance la prochaine session. Alors, Francis dit toujours, c'est comme construire un avion en plein vol. Exactement. Un peu dangereux, mais... C'est toujours dangereux. Il y a toujours des dangers, il y a toujours des problèmes quelque part. Mais ce qui est très, très beau, c'est que je pense qu'on est tous tournés dans la même direction avec le même objectif. J'ai l'impression qu'on a des enseignants d'une très belle qualité, des gens qui ont qui n'ont pas peur de se regarder en train d'enseigner. Parce que ça prend beaucoup de distance. Il faut accepter, c'est un grand défi, là, de se voir faire et de se dire, parfois, ce n'est pas parfait, il faut que j'améliore. Et d'ailleurs, on a des processus au cégep, dans tous les cégeps, c'est ce qu'on appelle des suivis d'implantation. Donc, à la fin de chacune des sessions, soit je fais un entretien de groupe ou j'envoie des questionnaires de façon à ce que les étudiants puissent, eux, donner leur opinion sur ce qui s'est fait. Et moi, je questionne aussi les enseignants pour leur demander, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est fait? Est-ce que la manière dont on a prévu le cours, c'était de la bonne manière? Est-ce qu'il y a des contenus qui devraient être déplacés? Est-ce que les compétences, de la manière dont on les a imaginées ou de la manière dont on les a intégrées dans le programme, elles sont bien placées, etc., l'ordre des cours? Donc, on a toutes ces questions-là qu'on doit se poser en train d'implanter le programme. Ben oui, puis c'est super intéressant puis pertinent, justement parce que c'est un projet pilote de pouvoir
avoir autant de rétroaction envers ce qu'on fait, puis de vous ensuite pouvoir ajuster tout ça pour assurer que les étudiants aient la meilleure expérience possible. C'est vraiment, c'est une responsabilité que nous avons et dans le fond, il faut être en amélioration continue. Il faut vraiment garder ça en tête parce que si on fait juste implanter un programme puis pas s'assurer que le programme est adéquat, on vient de rater l'objectif, là, c'est sûr. Puis là, vous qui étiez là au tout départ, puis de voir maintenant les premières cohortes, qu'est-ce que ça fait de voir le fruit de vos efforts, littéralement? C'est très, très satisfaisant. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas le contact direct avec les étudiants. D'ailleurs, je trouve ça dommage, mais je me présente à toutes les occasions possibles pour les rencontrer. Mais je ne leur enseigne pas. Mais je sais toujours, à travers les enseignants, de veiller au bien-être des étudiants. C'est mon objectif. Oui. Mais je pense que vous avez de quoi être fiers. Puis c'est un super beau programme qui est aujourd'hui en élaboration, puis qui commence à être concret. Donc bravo, puis merci beaucoup. Merci.